Hello les Naledji, j'espère que vous allez bien et que ça brille de votre côté. Moi en tout cas ça brille. On se retrouve pour notre émission Interview On brille avec. Et aujourd'hui notre lumière se tourne vers les Mister Mali France 2022. Donc je suis avec Pali, premier dauphin Mister Mali France qui a 25 ans. Exactement. Et Madji, donc le Mister, celui qui représente, hein. Donc tu as 23 ans. Donc déjà bravo. Merci. Pour vos écharpes. Merci. Et pour commencer, qu'est-ce que vous pouvez ajouter de plus à votre présentation? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Quelles sont vos passions? Qui commence? Je te laisse. Alors moi, comme dit précédemment, j'ai 23 ans, j'habite dans le 91 et actuellement je suis salarié dans une salle de sport Basic Fit. Ok. À la base, je poursuivais mes études, j'ai dû mettre une pause, voilà, en comptabilité. Alors ce que j'aime un petit peu tout, j'aime les choses simples, on va dire. J'aime les choses simples, passer du temps avec mes amis et la famille. Et toi? Alors moi, pour ma part, je suis co-coordinateur de formation à l'entreprise Amazon. Après, ce que j'aime dans la vie, c'est vraiment écouter de la musique, jouer au basketball, regarder le basketball, sortir avec des amis, des choses aussi simples, quoi. Je suis vraiment simpliste. Un peu pareil, quoi. Ouais. C'est pas pour rien que vous avez été ex-aequo, alors. Je pense que c'est pour ça, justement. Ouais. D'accord. Alors pourquoi est-ce que vous avez tenté l'aventure Mister Mali France? Alors moi, pour ma part, c'est tout d'abord aussi pour me rapprocher de mon pays, mais aussi c'est une opportunité de réaliser un projet humanitaire, ce que je trouve formidable. Donc c'est voilà, pour me rapprocher de mon pays et pour aussi aider mon pays. Aider le pays. Voilà, aider le pays. Donc c'est une superbe expérience et voilà pourquoi je me suis dit que je vais me lancer, que je vais me lancer, voilà. Et toi? Pour ma part aussi, c'est à peu près similaire. Moi, c'est vraiment pour me rapprocher de mon pays, parce que j'ai pas eu l'occasion de connaître un peu plus, mais aujourd'hui, j'en connais énormément sur mon pays. Je me suis fait aussi des frères, comme Madji, quoi. C'est une expérience inoubliable et qui s'achète pas, sincèrement. Et puis aussi, au-delà de ça aussi, le fait que ça soit pour un projet humanitaire et vraiment pour le pays, ça vraiment, ça fait basculer la balance pour mon choix de participer tout simplement au concours. D'accord. Et comment s'est déroulé du coup le casting? Ah, bizarrement, quand je pose cette question, vous rigolez tous, hein? Non, parce que le casting, c'était marrant. C'est ça. Ouais. En tout cas, moi, j'ai bien rigolé. C'est vrai. Bah, faut savoir qu'il y a eu 2 castings. C'est ça, parce que oui, c'est ça, il y a le troisième dauphin qui était pas dans le même casting que nous. En tout cas, sinon, on était tous dans le même casting. Alors comment ça s'est, il y a eu un appel à la candidature. On a ensuite, postulé on nous a demandé des photos et notre identité, si je me rappelle bien. C'est exactement ça. Et ensuite, suite à ça, on a été convoqué, pour le casting. On nous a demandé de parler de notre projet humanitaire personnel, après de nous présenter, de réaliser quelques petites danses. Apparemment, oui, on vous met une instru et on vous dit danse. Voilà, c'est ça. Et franchement, ça s'est super bien passé, c'était marrant. Et c'est là, que j'ai rencontré pour les premières fois ceux qui allaient devenir mes frères par la suite. Ok. Non, c'est exactement ça. Sincèrement, moi, c'est une expérience qui m'a surprise. Parce que le fait d'être, on va dire, différent d'un entretien, on va dire d'embauche, le casting, c'est vraiment pas la même chose. On est tous dans la même salle, on attend notre tour de passer un par un. Et puis moi, je me souviens quand la première personne est passée, moi je pensais pas qu'on allait danser en fait. Et du coup, on a commencé à entendre de l'instru. Et tout le monde s'est regardé, on s'est dit mais non, on va pas danser quand même. Et après on s'est dit non, si on va danser. Et après il y a des gens qui ont commencé à paniquer parce que savaient pas forcément danser. Ça révisait des pas et tout dans les. C'est ça. Vous êtes tombé sur quel type de musique vous? C'était de l'afro. Ouais, moi c'est de l'afro. C'était vraiment de l'afro. C'est de voir comment on se débrouille sur de l'afro, du freestyle. D'accord. Mais en soi, ils ont juste regardé les personnes qu'ils ont voulu, vraiment. Et du coup, aujourd'hui, on a proposé un show exceptionnel en danse. Ah oui. Pour les personnes qui sont venues sur place regarder, et c'était vraiment assez magnifique, tout simplement. D'accord. En sachant que vous êtes quand même la session, on va dire 2020, que vous avez été élu pour 2022 à cause du Covid. Comment est-ce que vous avez géré la situation, quoi? Parce que attendre, franchement là, ça a dû être vraiment compliqué, hein. Comment est-ce que vous avez fait pour vraiment gérer tout ça? Déjà, nous on était comme tout le monde, on va dire, on attendait. En fait, on a fait que ça, attendre. Ça. Parce qu'on recevait beaucoup de messages, c'est quand est-ce que vous allez reprendre? Exactement. Nous, on était comme tout le monde. On attendait. Après, ça nous a mis un coup quand même, parce que
On nous a arrêtés, on était à 2 semaines de l'événement. 2 semaines, C'est ça. On était à 2 semaines de l'événement. Ça fait vraiment mal. Ouais, ça veut dire qu'on pensait être prêt, ça nous a mis un coup. Je pense que ça a démoralisé certaines personnes. Après, le comité, il a été là pour nous. Le comité, il a été là pour nous. Moi, par exemple, je sais qu'il y a des moments, le comité m'a appelé pour me motiver, pour me dire de pas lâcher et autres. Franchement. Mais après, ça a été un mal pour un bien, parce que grâce à ça, on a pu offrir un meilleur show, je pense. Je pense que ça a permis de plus vous entraîner, gommer vraiment les petites imperfections. Franchement, c'est ça. Et il y a eu des modifications et des plus qui ont été rajoutés, en fait, par rapport à ce qui était prévu d'avant. Donc, que du plus, quoi, c'est ça. Et du coup, au niveau de l'ambiance, parce que j'entends, vous dites des frères, j'ai trouvé une famille. Mais comment était l'ambiance entre vous? Franchement, moi, ça me manque. Non, moi, ça me manque, les répétitions, ça me manque. C'est ça, c'est exactement ça. Franchement, ça fait super mal. Vous étiez donc content de vous lever un dimanche matin, quand même? C'est ça que j'ai... Non, le matin, il faut dire la vérité, hein. On n'est pas content d'y aller. Une fois arrivé, on commence à être exactement ça, oui. D'accord. Donc, c'est vraiment plutôt une ambiance, on va dire, fraternelle. Il n'y avait pas vraiment de compétition, quoi. Non, franchement, pas du tout. En tout cas, ça se voyait pas. C'est jamais, peut-être, il y en a, ils ont caché leur jeu. Certains, peut-être, mais moi, personnellement, non. Ouais, j'ai pas du tout. Passer du bon temps, rencontrer des personnes. Non, mais c'est bien. C'est bien, c'est bien. Bah, maintenant, on va parler du jour de l'élection. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Waouh. C'était magnifique. En fait, moi, je l'ai pris de façon à ce que, pour une fois, on se retrouve à la place d'une star, en fait. Moi qui écoute beaucoup de musique, se retrouver à la place d'une star sur scène et de voir, par exemple, les rideaux s'ouvrir et de voir tout le monde avec leur flash, un public dans le noir avec que des flashs. Franchement, je sais pas ce que ça t'a fait, hein, mais moi, en fait, ça m'a vraiment touché. Et ça m'a vraiment ému carrément. Et heureusement qu'on avait nos masques, hein, parce qu'on avait des têtes en voyant ça. On était vraiment choqués. Sincèrement, ouais, c'était vraiment magnifique. Et je le souhaite à tout le monde de faire une expérience aussi similaire parce que c'est vraiment magique et exceptionnel. D'accord. Moi, pour ma part, je l'ai vécu, c'était du stress. Beaucoup stressé parce que nous, on était là. En gros, on est dans la salle du matin. Ouais, du matin jusqu'au lendemain matin, même carrément. Dès le matin, on est là. Et franchement, c'était du stress. Mais c'était un stress que je trouve qu'on a assez bien géré parce qu'on se motivait tous ensemble. On gérait notre stress. Franchement, il y a des vidéos, on voit qu'on est dans les loges, on fait que de danser. Et que de se motiver. On est content, en fait. Voilà, on est content. Et après, le jour J, comme il a dit, une fois qu'on a été lancé, en fait, il y a une phrase qui est sortie, c'est que on s'est entraîné pour ça, les gars. C'est ça. Ils se sont tous déplacés pour nous voir faire ça. On le fait comme on l'a fait. En répétition, on le fait comme on l'a fait, ça devrait bien se passer. Et le comité arrêtait pas de nous répéter, une fois que vous serez sur scène, vous allez pas vouloir descendre, alors que de base, on voulait pas monter sur scène. C'est ça. Et une fois qu'on était sur scène, on voulait plus descendre. C'est ça. C'est dire, non, moi, je vais retourner sur scène. C'était bien. Et puis, le spectacle vraiment était magnifique. Il y avait un peu de tout, hein, danse, théâtre, etc. Et vous avez vraiment tous géré. Donc, mais après, il ne faut pas oublier aussi que vous êtes là pour vous amuser. Même s'il y a le côté compétition, on va pas oublier, hein, voilà. Mais vous êtes quand même là pour passer du bon temps parce que, Mister Mali, on le fait une fois ou on le fait pas du tout. Voilà. Et vous avez eu la chance, en plus, vous avez été élu, donc, Et justement, en parlant d'élu, à l'annonce de vos noms, quelle est la première chose, la toute première chose qui vous est venue à l'esprit quand on vous a appelé? Bah, moi, tout simplement, c'est un travail abouti et fini, que j'en étais très très fier. Et puis, j'ai vraiment pris du plaisir, en fait, à faire ce que j'ai fait sur scène. Auparavant, je pensais que j'allais ne pas réussir, mais avoir du mal, en fait. Mais comme il l'a dit, en fait, au début, on stressait, et une fois sur scène, on voulait plus la quitter. C'est parti. Et du coup, moi, ça m'a vraiment boosté, en fait, d'être sur scène, et de voir les gens m'acclamer, etc. Et du coup, même pendant mon discours, j'ai tellement pris du plaisir à parler que même moi, je me suis, on va dire, surpris, quoi. Tu t'es redécouvert. C'est ça, exactement. Et puis, du coup, je suis totalement fier, tout simplement, de représenter mon pays du Mali en France. Et j'espère que, tout simplement, les actions suivantes vont plaire au comité, franchement, parce qu'ils ont fait énormément pour nous. Et puis voilà, moi, même personnellement, j'aimerais tellement donner aussi également pour mon pays. Donc voilà, je suis très fier. Ok. Moi... Comme toi, tu as gagné.
Quand on a dit Madi Sidibé. Déjà, moi, on m'a pas dit mon nom. Moi, on m'a dit mon numéro. Ah oui, C'est vrai. C'est-à-dire, moi, la première réaction que j'ai vérifié mon numéro. J'ai vérifié mon numéro, j'ai regardé les autres. J'ai dit, ah ouais, c'est moi, je crois. En fait, le temps de réaliser, il y avait déjà tout le monde qui me faisait des câlins. C'est-à-dire, j'ai même pas eu le temps de vraiment réaliser. On peut le voir que je suis en mode de... Qu'est-ce qui se passe? Je fais quoi ici? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Attendez, carrément, il y a un moment, bah, je crois que c'est Mamadou qui vient sur moi, et je lui dis, attends, elle a pas dit le nom. Comme si je connaissais pas les numéros. Je dis, attends, elle a pas dit le nom. Et franchement, c'était une surprise. Parce que je pense qu'on a tous été performants ce jour-là. On a tous été performants, on a tous donné le meilleur de nous-mêmes. C'était une surprise, mais après, franchement, une fierté. J'ai vu ma famille qui était fière de moi, le public, parce qu'il n'y avait pas que ma famille, il y avait des gens que je connaissais même pas qui étaient vraiment fiers de moi. Le comité aussi, donc c'était vraiment une fierté, et j'espère, comme il a dit, hein, j'espère que voilà, je vais rendre tout ce qu'on m'a donné ce jour-là, et voilà. D'accord. Alors, si vous me le permettez, on va marquer juste une petite pause et on a ça de la part de notre partenaire traiteur Salé les Doigts de Fée que vous allez pouvoir suivre sur les réseaux qui vont s'afficher ci-dessous et on se retrouve dans un instant juste après la page de pub. À tout de suite. Avec Salé les Doigts de Fée, vos desserts seront sublimés. Cupcake, layer cake ou encore drip cake. Commandez, personnalisez et dégustez. De retour dans l'Analydiso avec les Mister Mali France 2022, donc Madi et Mpali. Comment allez-vous? Ça va toujours? Ça va. Bien installé? Oui. Vous me dites, hein? Non, ça va, c'est cool. Ok, on poursuit. Alors, quelle est selon vous l'une des qualités les plus importantes que doit avoir un Mister? La responsabilité, être vraiment responsable. C'est vraiment très important. Faut qu'il sache parler, parce qu'il parle pas qu'en son nom maintenant. Oui. L'élocution, c'est très important, parce que il parle au nom de plusieurs personnes déjà de son comité. Il parle au nom de tous ceux qui l'ont soutenu, et il représente le Mali, les hommes maliens en France. Donc, faut Pas nous oublier aussi les femmes. Ah, c'est ça. Ben oui, quand même. Non, c'est sûr, c'est Vous sûr. avez les Miss qui vous représentent. Oui, c'est vrai. C'est vrai, tu vois. Non, mais voilà, en tout cas, il représente le Mali. C'est ça. Donc, il faut qu'il sache parler, qu'il sache être présentable. C'est très important. Et, voilà, une bonne posture, être charismatique, on va dire, et voilà, c'est ça. D'accord. Et comment se sont passés vos premiers jours en tant que Mister et Dauphin? Est-ce que vous êtes accompagné durant votre mandat? Comment est-ce que ça se passe? Ouais, tout à fait. On est accompagné. Après, juste un petit truc, c'est que moi, ça a totalement changé du jour au lendemain, parce que le fait d'être exposé publiquement dans les réseaux, franchement, d'habitude, mon téléphone, je le laisse toujours sur vibreur à côté de moi quand je dors. Mais cette fois-ci, tellement j'ai une notification, c'était la première fois de ma vie que je l'ai éteint. C'est vrai, c'était vraiment trop, il y avait tellement trop de messages de remerciements, etc., de notifications que, carrément, j'en ai eu marre et du coup, j'ai éteint mon téléphone pour la première fois. C'était vraiment, mais, franchement, chaque week-end après, ils organisent des événements. Donc, moi, ça me permet tout simplement de retrouver Madi et les autres misters. Ça fait super plaisir et on est super bien accueillis par les autres événements. Alors oui, comme il l'a dit, on est accompagné, le comité nous accompagne, hein, que ce soit sur les élections, que ce soit même il nous donne beaucoup de conseils, sur notre prise de parole, sur savoir comment gérer nos réseaux sociaux maintenant, parce que comme il l'a dit, on est des personnages publics un peu. Donc pourquoi un peu? Il faut enlever le un peu. Ah, vous êtes des personnages publics. toi peut-être, moi je sais pas du tout. Non, peut-être lui, mais moi, non. Après les premiers jours, comme il l'a dit, hein, franchement, on sait que ça partait d'une bonne intention. C'est du jour au lendemain, nous, ça a changé. Enfin, moi, en tout cas, c'est du jour au lendemain. C'est-à-dire que moi, qui suis un petit peu plus en retrait, on va dire, du jour au lendemain, mon téléphone, il sonnait, on m'appelait, on m'envoyait des messages. Mais après, ça fait plaisir, hein. Franchement, ça fait plaisir parce qu'on réalise que, franchement, il y a beaucoup de personnes, en fait, qui
qui sont là derrière nous. Ça. Moi, je pensais pas qu'il y avait autant de personnes derrière moi. Et ça fait plaisir, mais un téléphone il vous. C'est ça. C'est beaucoup, à un moment donné. Il faut avoir un bon chargeur, hein, franchement. Une bonne batterie une bonne batterie. D'accord, ok. Ben, on va parler maintenant de votre projet humanitaire, parce que voilà, côté élection, spectacle, c'est bien, hein, mais il ne faut pas oublier le but premier qui est de réaliser le projet humanitaire, donc Water Free. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu? C'est le but tout simplement de faire un puits dans un village d'eau qui va se baser tout simplement au village du Mister, donc Madji. Et en ce moment, du coup, on fait des récoltes pour les fonds, justement, d'investissement. Et du coup, moi et Madji, on sera amené à tout simplement voyager au Mali pour réaliser tout simplement ce puits. Et du coup, vu que c'est le village à Madji, je vous laisse continuer. Voilà, comme il a dit, alors c'est un puits qu'on aimerait construire. On aimerait construire de A à Z, c'est-à-dire creuser, faire le puits. Après, comme il l'a dit aussi, on demande des dons. On a fait des cagnottes parce que ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent, c'est vrai. C'est un projet franchement qui me tient à cœur, pas seulement parce que c'est mon village, mais parce que franchement un puits c'est incroyable. Donner l'accès à l'eau potable, franchement, à plusieurs personnes, c'est vraiment incroyable de faire ça. Voilà, et donc c'est un projet décidé par le comité. C'est un projet décidé par le comité qui nous a tous plu. Franchement, c'est simple. De toute façon, c'est un projet. Je pense pas qui te ressemble, on va dire. Simple. Ouais, simple. Mais c'est un projet que peu de personnes peuvent refuser, franchement. Mais voilà, c'est un projet proposé par le comité. Un projet comme ça, on avait un projet commun. Et on va tout faire pour le mener à bien, pour que ça se passe bien. Et d'ailleurs, c'est bientôt. C'est en février. Si tout se passe bien, c'est en fin février que nous partons. On a déjà Vous êtes en train de préparer tout ça, quoi. En train de préparer tout ça. On a déjà les dates, mais voilà. On attend et en espérant que ça se passe bien, voilà. Oui. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc, l'interview touche à sa fin. Et pour la clôturer, je vais vous poser une petite question neutre. Si je vous dis étoile, quelle est la première chose qui vous vient en tête? C'est quelque chose. On est au Mister. Alors moi, étoile, quand je pense à étoile, on pense forcément, enfin moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est celle qu'on voit dans le ciel. Donc je pense au passé, mais au présent. Parce que les étoiles, techniquement, sont passées, mais on les voit aujourd'hui. Donc, moi, je pense à rester dans les mémoires. Rester en sorte que même si on n'est plus là, on nous voit encore. Mais en bien. D'accord. Ah mais toi, on risque pas de t'oublier, ça c'est sûr, hein. On va se souvenir de toi. Bien, j'espère. Oui. Ah oui. T'as eu le temps de réfléchir? Non, en vrai, je l'avais déjà. C'est juste que je laisse l'honneur au Mister. Mais pour ma part, je le vois plus comme un rêve à atteindre. C'est-à-dire, c'est une étoile qu'on essaye à chaque fois de regarder, d'atteindre et de suivre. Donc c'est vraiment je le vois comme un objectif. Donc du coup, ça me pousse vraiment à réaliser toutes les choses. Te surpasser, te dépasser, aller toujours plus loin. Et c'est quoi ton rêve dans la vie? Si tu as envie de le partager, sinon tu peux garder ça. Je garde ça en secret. En secret, c'est mieux quand ça vient d'un seul coup et ça surprend tout le monde. C'est beaucoup mieux. Et tu veux encore surprendre, donc tu nous surprends déjà avec ton écharpe, et là tu veux encore. Les gens ils ont encore rien vu. C'est que tout dans la surprise. C'est que le commencement, quoi. C'est que le début. Ok. Exactement. Ben merci beaucoup. Pali, merci beaucoup Madji. Félicitations encore pour vos écharpes. Merci bien. Bon courage pour votre projet. Merci. On va suivre les stories, hein, on va suivre ça de très très près. C'était un honneur pour moi de vous recevoir. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'était super. Un honneur pour nous. Exactement. Merci pour l'invitation aussi. Exactement. Franchement. Vraiment, c'est avec grand plaisir. Et en tout cas, voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, tout ce que votre cœur désire, qu'Allah vous l'offre. Merci. Merci. Et pour terminer, chez nous, on ne se dit jamais au revoir. Alors qu'est-ce qu'on se dit? Les autres, ils ont trouvé, hein. À tout à l'heure. Presque. C'est un peu ça. On se dit jamais au revoir. On se dit pas au revoir, non. On se dit pas au revoir. Est-ce que c'est une phrase que dit la SNCF là, quand ils sont en retard? Ah oui, toi, comme t'aimes pas les erreurs, qu'est-ce que tu dis la SNCF? À bientôt, un truc comme ça. Là. Voilà. Dans nos lignes.
Donc nous, on ne se dit pas au revoir, on se dit toujours à bientôt. Donc je vous dis à bientôt. Et on n'oublie pas de dire à bientôt aussi au Naredi. À bientôt. À bientôt. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter pour clôturer, non? Bah, merci. Voilà. Merci pour l'accueil, c'était vraiment super. Et puis n'oubliez pas, on a mis une cagnotte pour tout simplement le projet. Voilà, Donc faites des dons. Et prenez soin de vous et de vos parents ainsi que de tous vos proches, c'est très important. Surtout qu'il fait froid, il y a le Covid. Faut faire très attention en tout cas. Exactement. Merci beaucoup. Au revoir.